Alors, je m'appelle Isabelle Ruiz, je suis comédienne, metteuse en scène, responsable artistique de la compagnie El Paso. C'est une compagnie professionnelle de théâtre qui a été créée en 1999, ça date, et qui est basée à Mulhouse. Voilà, en gros. Sinon, j'anime aussi pas mal d'ateliers, que ce soit dans le cadre de la réinsertion professionnelle ou je travaille aussi beaucoup avec des publics en marge, personnes handicapées. J'ai travaillé avec des femmes en prison. Voilà, en gros. Ben, disons que plus généralement, je dirais que je suis assez sensibilisée au combat féministe, que ça soit par rapport effectivement aux droits des femmes, la parité, le même salaire, etc., mais aussi aujourd'hui à la situation actuelle des femmes, que ce soit les violences faites aux femmes. Donc on en parle beaucoup, mais bon, c'est une problématique qui est là depuis belle lurette. Voilà. Alors par rapport au milieu artistique, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a plus de rôles d'hommes. C'est vrai, dans les pièces, hein. Alors les choses changent, mais elles changent quand même assez lentement, je crois. Alors l'enfant adoptif, c'est une pièce qui a été écrite par un auteur contemporain qui s'appelle Roger Lombardo, un auteur français, qui a écrit beaucoup de pièces sous forme de monologues pour les femmes. Alors j'ai été séduite par son écriture parce qu'elle est très sensible. Quand j'ai lu ses textes, je me suis dit, ben, il comprend le parcours intérieur de la femme. Voilà. Donc j'avais monté une pièce il y a quelques années déjà qui s'appelait Requiem pour une fin de millénaire, qui racontait l'histoire d'une femme photographe de guerre qui était en ex-Yougoslavie et qui avait rencontré des femmes victimes de viol, hein, ce qui s'est passé pendant le conflit. Et là, le texte s'appelle L'enfant adoptif. Alors, c'est l'histoire d'une maman qui vient de recevoir de la part de son fils adolescent, fils adoptif, une lettre assez violente qui remet en question, comme peuvent être parfois les ados avec leurs parents, qui remet en question le monde, le système, mais aussi la légitimité de son adoption. Et en fait, elle se trouve devant une porte fermée, la porte fermée de sa chambre. Il refuse de communiquer avec elle. Il a mis une frontière en lui disant « tu ne la franchiras plus ». Et elle est là, complètement démunie devant cette porte, et elle va lui délivrer tout son parcours de femme, c'est-à-dire à partir du moment où elle a souhaité avoir un enfant, et tout ce qu'elle a traversé, que ce soit au niveau du regard de ses proches, de la société. C'est quoi une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, une femme stérile, donc la difficulté, puis la difficulté aussi de le parcours scientifique, enfin voilà, toutes les, on va dire, presque les expérimentations qu'elle a subies. Enfin, elle le relate comme ça. Et puis, à partir du moment où elle décide avec son compagnon d'adopter, le parcours du combattant de l'adoption. Voilà. Alors, en fait, c'est une formidable déclaration d'amour d'une mère à son fils. Voilà. Et je crois que ça parle vraiment à tout le monde, pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que ça parle de la parentalité, de la difficulté de communiquer avec son ado, de la place qu'on a dans cette communication avec l'autre. Donc oui, je crois que c'est un spectacle qui parle à tout le monde parce on est tous aussi fils ou filles d'eux. Donc ça vient mettre la lumière sur nos rapports humains. Voilà. Avec ce qui peut être émouvant, ce qui peut être drôle, parce qu'elle se prend aussi au jeu de sa propre dérision, hein, de maman. Enfin voilà. Donc voilà, elle passe un petit peu par tous les états d'âme. Et donc la pièce est reportée au mois de novembre. Hein, on devait la jouer là en janvier. Voilà, elle a été reportée. Oui, bah justement, moi quand j'ai lu cette pièce, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis maman d'un ado et je ne l'ai pas adopté, mais malgré tout, ça a résonné énormément. Et en fait, je pense que le choix des pièces, les pièces que je choisis, c'est souvent, ça vient résonner sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai envie de dire aussi, tant au niveau de la société ou de mon propre parcours d'humain, quoi. Alors en trois mots,
en 3 mots, je dirais amour, combat et délivrance. Et j'aimerais aussi rajouter que je ne suis pas seule dans cette aventure. Nous sommes une équipe. La mise en scène a été confiée à Dominique Guibert, qui est une femme très engagée aussi dans le combat des femmes. Je suis aussi sur le plateau, donc c'est un monologue, mais je suis sur le plateau avec un musicien, Jean-Raymond Gélis, qui a créé un univers sonore et c'est comme un dialogue entre le son, la musique et les mots, les silences, le corps aussi. Et je vais aussi le dire, j'ai travaillé parce que c'est un vieux partenaire artistique, c'est Guy Buchheit, qui est photographe connu à Altkirch et qui a créé l'élément de la porte, voilà, à partir d'une photo qu'il a construite. Mais voilà, c'est aussi un partenaire de la compagnie depuis de nombreuses années. Moi, ce qui m'a plu dans ce texte par rapport à cette femme, c'est que elle passe par tous les états d'âme. C'est-à-dire que oui, c'est une battante, oui, elle a de la rage, elle a de la colère, elle a de la douceur, elle a de la tendresse, et elle n'est pas bloquée dans une sorte d'image figée de la femme, quoi. Justement, elle a toutes ses facettes. Voilà. Et ça, voilà, pour une comédienne, c'est formidable. Déjà, j'aurais envie de leur dire, revenez au spectacle, parce que je crois qu'après tout ce qu'on vient de passer depuis plus d'1 an, ça fait du bien de vibrer en live avec nous, avec des spectateurs, et eux peut-être avec des comédiens sur scène. Après, je dirais que c'est une pièce qui est accessible à tout le monde et qui va parler à tout le monde, peu importe de l'endroit où on est, si on est maman, papa ou fils, fille, voilà. Donc c'est une pièce qu'on a aussi jouée devant des jeunes à la création. On avait même proposé des ateliers d'écriture en demandant à des jeunes collégiens d'écrire une lettre en imaginant qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont été adoptés. Donc ils auraient une lettre à écrire à un membre de la famille, qu'est-ce qu'ils auraient à dire. Et ça a été assez formidable quoi, de voir ce qu'ils avaient à dire justement sur ce rapport à la parentalité.